Quel que soit le trouble alimentaire, il est une réponse à une souffrance psychologique. Il s'agit de se faire du mal à travers l'alimentation, sans réel plaisir de manger. Grâce à Marie et Raphaël, distinguons les différents troubles alimentaires dont on peut souffrir. L'anorexie, c'est le besoin de perdre du poids, de maigrir. Quand je me regarde dans le miroir, je me trouve toujours plus gros que ce que je ne suis. Donc on mange pas en cachette, on dit qu'on a mangé mais c'est pas vrai. On peut même parfois faire du sport presque en cachette pour dépenser encore plus de calories dans cet objectif de perte de poids qui ne s'arrête pas. C'est une pathologie comme le disait Marie et parfois le patient est justement dans cette contradiction en disant mais si j'aimerais bien manger tel aliment mais j'ai une peur immense de reprendre du poids ou en tout cas je veux reprendre du poids mais j'ai pas envie que mon corps change. Enfin, c'est très complexe. C'est très complexe ce qui se passe dans la tête de la personne. Des fois, on peut même voir ça un peu comme un petit diable et un petit ange sur chaque épaule et on ne sait même pas quoi faire au final. L'autre trouble alimentaire très important, voilà, qu'on a aussi beaucoup chez les jeunes, ça va être ce qu'on appelle la boulimie. C'est comme une addiction, c'est-à-dire que je vais manger et je vais aller me faire vomir. Mais l'idée, c'est pas de maigrir, c'est plutôt de ne pas prendre du poids. On a dans le trouble boulimique des grosses compulsions alimentaires, où là, on va manger tout et n'importe quoi mélangé entrant. On est capable de manger du Nutella sur une frite, d'engloutir une quantité d'aliments sans savoir si c'est bon, si ça va ensemble. Le risque aussi des vomissements, c'est qu'il y a des pertes de ce qu'on va appeler le potassium. On va amener de l'acidité au niveau dentaire, donc c'est aussi des gens qui vont avoir des gros risques dentaires. Enfin voilà, ça peut occasionner beaucoup de troubles et aussi des troubles hormonaux parce que voilà, si on n'alimente pas correctement le corps, on a d'autres soucis, même de sommeil, etc. On a un troisième, alors grand trouble alimentaire, qui s'appelle l'hyperphagie. Donc l'hyperphagie, c'est le trouble alimentaire qui va conduire à l'obésité. Alors il y a plusieurs manières de la vivre. Ça va être soit quelqu'un qui va aimer ou qui va beaucoup manger sur un repas, quelqu'un qui va prendre deux assiettes, voilà, il aime bien, il se sent bien rempli, il est content. En tout cas, il a l'impression d'être content. Ou c'est quelqu'un qui va être dans le grignotage. Ça peut entraîner une sensation d'être un peu rempli, parfois de douleur. Le patient peut vouloir ressentir des douleurs ou à l'inverse un apaisement comme une anesthésie émotionnelle parce qu'on n'est pas à l'aise avec le ressenti de certaines émotions. Et ce qu'on appelle l'orthorexie. Ortho, ça veut dire droit et rexie, c'est l'alimentation. C'est un peu le fait d'avoir une alimentation sans vague, sans truc de travers, une alimentation super saine, healthy, enfin bref, tout ce qu'on voit un peu sur les réseaux, pas trop de gras, pas trop de machin, pas trop de sucre, des trucs faits maison, pas de choses industrielles. Et des fois on pourrait se dire, oh cette personne-là elle prend soin de son alimentation, c'est super bien et tout, mais ça peut devenir un trouble. En fait, toute chose poussée à l'extrême pose problème quoi en fait. Et ça, l'orthorexie n'est pas définie complètement comme un trouble du comportement alimentaire, mais ça s'engage souvent vers de l'anorexie derrière. Donc il faut être prudent et se dire ok, c'est bien de faire attention à son alimentation, mais quand on a peur de manger une pizza industrielle ou qu'on refuse de le faire, c'est qu'il y a quand même un manque de flexibilité alimentaire. La bigorexie, c'est voilà, ce besoin permanent de faire de l'activité physique, aussi un moyen de gérer ses émotions par le sport, pour, comme on mangerait beaucoup ou comme on arrêterait de s'alimenter, pour gérer de l'émotionnel aussi. Mais voilà, la bigorexie, elle peut être dure à repérer. Mais voilà, certains sports où il y a pas mal de bigorexiques, c'est la musculation, les gens qui font des marathons ou des ultra-trails ou des choses comme ça. Voilà, tous ceux qui en font ne sont pas bigorexiques, mais c'est quelque chose où il faut faire attention. C'est bien de faire du sport, mais quand ça finit par prendre trop de place ou que voilà, on se prive de liens sociaux ou d'autres choses et voilà, que ça devient le premier truc, pareil, il faut que ça mette la puce à l'oreille.